Je crois que nous avons perdu même l'essence de ce que veut dire église locale. C'est vrai que l'église locale existe pour plusieurs raisons. Par exemple, l'église locale existe pour la communion fraternelle, n'est-ce pas? Prier seul, c'est bien à la maison, mais ensemble, c'est encore mieux. L'église locale existe pour adorer ensemble, n'est-ce pas? Je ne lève pas que les mains, nous élevons nos mains, nous prions. Nous pouvons faire la prière de notre Père pour dire notre Père, pas mon Père, mais notre Père. Parce que c'est une prière qui a été donnée pour faire en communauté. Mais il y a une raison fondamentale pour laquelle l'église a été donnée, l'église locale. Dans Ecclésiaste 5, verset 1, il est écrit ceci. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de l'Éternel. Vas-y avec l'intention d'écouter, au lieu d'offrir des sacrifices des insensés, ne sachant pas qu'ils font mal. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de l'Éternel. Vas-y avec l'intention d'écouter. À cause de nous, consciemment ou inconsciemment, nous avons créé une génération qui ne sait pas pourquoi elle vient à l'église. Une génération qui sait que je viens à l'église parce que je viens pour que Dieu me touche. Je viens à l'église pour recevoir une parole de l'homme de Dieu. Je viens à l'église pour avoir une expérience. Je viens à l'église pour ressentir des sensations. Je viens à l'église pour avoir la solution à mes problèmes et la réponse à mes questions. Voilà pourquoi, à cause de, tu sais, on appelle ça expectation. Ta manière, tes attentes déterminent ta manière de considérer ce que tu recevras. La plupart quittent les églises, la plupart disent, il n'y a plus d'onction ici, il y a moins d'onction, ou il n'y a pas d'onction. C'est simplement parce qu'ils quittent leur maison pour aller à l'église avec les mauvaises attentes. On ne vient pas à l'église pour sentir. On ne vient pas à l'église pour qu'on te prophétise. On ne vient pas à l'église pour l'expérience. On vient à l'église pour entendre. Acte 2, verset 42, il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les écoles bibliques sont une bonne chose. Elles sont l'extension de ce que l'église locale fait. Mais les écoles bibliques sont aussi quelque part le signe de notre échec. Parce qu'à vrai dire, les choses qu'on devrait apprendre dans les écoles bibliques, c'est ce qu'on doit apprendre ici à l'église. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Nous passons 4 heures, 5 heures, 6 heures, non pas pour tomber, non pas pour sauter, non pas pour gesticuler, non pas pour prophétiser, mais nous passons 4 heures, 5 heures devant les Écritures pour sonder les Écritures parce que Jésus a dit, nous croyons trouver la vie en elle. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Non, ça c'est important. Parce que quand vous dites que, non, aujourd'hui c'était pas fort, hein. Aujourd'hui, Daddy n'a pas fait fort. C'est simple, et puis on est parti. Après, tu rentres déçu. Le culte n'existe pas pour satisfaire tes caprices. Le culte n'existe pas pour te donner des friandises. Tu vois, ça c'est les niveaux des enfants. Où on vient parce qu'on veut l'excitation, on veut l'expérience, on veut le sensationnel. Non! Pour grandir dans la foi, il faut la fondation de la parole. Et c'est à cause du fait de venir à l'église, surtout qu'on sait que c'est un prophète qui dirige l'église, on quitte la maison non pas pour dire enseigne-moi, forme-moi, que je ressemble à Jésus. Non, si c'est vraiment ton prophète, qu'il me voie. Et s'il ne m'a pas vu une fois, 2 fois, il n'est pas dans la fréquence. Dieu n'a pas pensé à moi. Et on quitte et on s'en va. Parenthèse, j'ouvre et je ferme. Je parlais à quelqu'un à l'église de Kinshasa, pasteur Daniel, je disais, il faut qu'on veille sur l'intercession. Il m'a envoyé toute la. J'ai dit, il faut qu'on veille pour les intercesseurs. Je ne veux pas que tout le monde soit dans l'équipe d'intercession. Parce que, pourquoi les gens vont souvent dans les départements d'intercession? Parce que les gens veulent être réchauffés. J'arrive pas à prier à la maison. La maison est trop étroite. On n'a pas le temps de bien prier. Quand je vais crier, on me dérange. Je commence à prier à l'extérieur. Mais il se fait tard aussi, il fait froid. Il y a l'insécurité. Alors je vais à l'équipe d'intercession pour réchauffer, pour prier. Et parce que j'ai des combats dans ma famille, j'ai des combats des liens, j'ai des hôtels qui me réclament, il y a des enfants qui ont des attaques. Alors, dans les départements d'intercession pour toi, pour tes combats, pour ta vie de prière,
ne peut être intercesseur que celui qui a le fardeau pour les autres. On n'intercède pas pour soi. Le concept d'intercession, c'est le concept de l'avocat. On ne se défend pas soi-même. Il faut un avocat pour te défendre. Intercéder, c'est prier en faveur de l'autre. C'est pas prier en faveur de toi-même, prier en faveur de ta santé. Allez, intercède pour toi-même, alléluia. Non, là ce sont les requêtes. Là c'est la supplication. Quelqu'un me comprend? Mais qui dit intercesseur dit médiateur. On n'est pas médiateur entre toi et toi. Non, là c'est l'égocentrisme. Là c'est l'égolatrie, l'adoration de l'homme, l'adoration de soi. C'est de l'humanisme. On est intercesseur parce que je vais dans le département, parce que Dieu a placé en moi le fardeau des autres, des nations, des familles. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend? Donc, beaucoup vont dans des réunions de prière avec de mauvaises attentes. Pourquoi venons-nous à l'église? Moi, je prie que le culte de l'étude biblique soit même plus glorieux que le culte de dimanche. Et ici, même si j'ai une parole de connaissance, à moins que le Saint-Esprit me dise parle, je ne parlerai pas. Ici, c'est les Écritures. Non. Chaque chose a son temps. Ici, c'est les Écritures. Quelqu'un peut dire les Écritures? Quelqu'un peut dire les Écritures? Dis à ton voisin, assieds-toi. Dis à ton voisin, assieds-toi. Donc déjà, j'aimerais poser les bases. Nous ne venons pas à l'église pour des prophéties. Nous ne venons pas à l'église pour la délivrance. Ah, cette église-là, c'est bien, mais papa, j'ai trop de problèmes. Doctrine. Est-ce que la doctrine va résoudre mes problèmes? Il y a un temps pour tout. Nous prierons pour toi. Nous prophétisons pour toi si Dieu le veut. Et encore, nous ne sommes pas un ATM, nous ne sommes pas un distributeur de prophéties. À la limite, Dieu nous permet de voir, mais si Dieu ne nous dit pas de dire, on ne dira rien. Parce que tout ce qu'on voit, on ne doit pas le dire. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut s'asseoir?